Donc quand le cœur est rempli, il faut parler. Et si tu ne veux pas aussi que le cœur se remplisse, il faut aussi que tu apprennes à parler. C'est une loi divine. On vide son cœur par la bouche, on ne vide pas son cœur par les pensées. La porte du cœur, c'est la bouche. Donc tu ne peux pas penser puis vider ton cœur. La Bible dit, c'est par la bouche. Il dit, quand le cœur est rempli, la bouche s'exprime. Quand le cœur est rempli, la bouche parle. Quand le cœur est rempli, la bouche extériorise ce qu'il y a à l'intérieur. Donc vous devez comprendre que déjà ceux qui sont morts dans le film, c'est ceux qui ne parlent pas. Les personnes à qui parler. Jacques dit ceci, Jacques 5,16. Il dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres. Priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Il dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Il y a une ambiguïté sur ce verset. Regardez ce que ce verset dit. Il dit, confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. À quel moment le fait de confesser ses péchés va conduire quelqu'un à la guérison? Quel lien il y a entre la confession et la guérison? Le mot péché qui est utilisé ici est un mot grec qui veut dire paraptoma. Paraptoma veut dire offense. Donc ce que le verset dit en vérité, la base, ce n'est pas de parler de ses fautes. Ça peut être une déclinaison. Mais l'essence même du verset et son sens contextuel, c'est confesser vos offenses, vos peines aux autres. Il dit, et maintenant quand on confesse la peine aux autres, il dit maintenant priez les uns pour les autres afin que veut dire c'est la conséquence de tout ce qui a commencé. Afin que vous soyez guéris. Donc il n'y a pas de guérison sans confession. Il n'y a pas de guérison sans ouverture. Il n'y a pas de guérison sans le fait de parler à quelqu'un. Parler à quelqu'un, c'est la thérapie divine pour t'éviter la folie. Tu es sur le chemin de la folie. Et ça ne dépend pas de toi. Pour la simple raison que tu es en train de lutter contre le principe de Jacques 5, le verset 16, qui dit, ouvrez votre cœur les uns aux autres. Il dit, quand tu vas ouvrir, on va prier pour toi. Et c'est en ce moment que tu seras guéri. 3 types de personnes indispensables dans la vie d'une personne. Premier type, un ami ou un confident. Vous devez apprendre à avoir des amis. J'ai demandé le samedi à un papa, un homme de 81. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu penses être important? Il dit, mon fils, la famille, le travail. Il m'a dit 4 choses. La famille, le travail. Donc il m'a dit Dieu, la famille, le travail. Puis il m'a dit les amis. Les amis. La Bible dit celui qui a beaucoup d'amis. On n'a pas dit celui qui a des amis. Parce que les gens prennent le verset de celui qui a beaucoup d'amis, les a pour son malheur, pour ne pas avoir d'amis. Mais on dit celui qui a beaucoup d'amis. Une autre version dit celui qui a une pléiade d'amis. Il vous faut apprendre à avoir des amis. Le rôle de l'amitié, c'est avoir des seaux pour vider son cœur. Donc les gens qui dépriment, remarquez très bien, les gens qui dépriment commencent d'abord par être seuls. Le premier pas de la dépression, c'est la solitude. Tu n'as pas d'amis, tu ne côtoies personne. L'église ici, l'un des avantages d'une église, c'est qu'il y a des amis qu'on a entassés. Maintenant, c'est toi qui choisis qui tu prends dedans, mais au moins on les a fait venir ici. L'esprit de grandeur que tu as de ne pas côtoyer quelqu'un est le piège que tu tends à ton propre cœur. L'esprit de grandeur que tu as de ne fréquenter personne est un piège pour ton propre cœur. Personne ne peut avoir une santé mentale. Personne ne peut avoir une excellente santé mentale sans avoir d'abord développé l'art de l'amitié. Le niveau de dépression et de folie est élevé. Les pays dans lesquels le niveau de dépression et de folie est élevé, quand vous fouillez, ce sont les pays dans lesquels les gens se côtoient le moins. J'ai récemment appris qu'au Canada, il y avait beaucoup de folie. Mais le Canada, à cause de l'hiver, quand tu rentres, tu ne sors pas, tu ne parles pas aux gens, on ne se cause pas parce que la température ne permet pas de pouvoir facilement socialiser, même si tu es motivé. Vous tous qui priez,
en chemin de voyage, priez pour aller bien. Tu demandes des choses que tu ne comprends pas. Oh. Tous ceux qui sont arrivés dans ces pays, ils n'ont rien regretté d'autre que l'humanité. D'avoir des humains avec eux. Ils ont eu le pays, ils ont eu souvent quelques progrès sociaux, je ne sais pas, avantages professionnels. Mais ils ont perdu l'humain, ils n'ont pas d'amis, ils n'ont personne, ils parlent à personne. En Europe, il n'y a pas d'amis. Mon épouse et moi, on est partis dans un pays. Genre, nous, on est des Africains, on vient d'arriver. Quand on est dans le bâtiment là, bonjour, bonjour. Les gens ne nous répondent pas. Je me dis qu'ils ne nous ont pas vus. On est monté dans l'ascenseur, les gars sont là, on est là. Vous voyez, on dit bonjour, les gars font comme ça. Je me suis dit qu'on ne peut pas français. Good morning, il fait comme ça. Hi. Il dit bon. Quand on est revenu, on est remonté. Ma femme est en train de saluer les gens. Elle dit moi, je ne salue plus. Si tu veux saluer, moi, je salue. Elle dit non. L'amour du Seigneur, elle dit toi. On vit ici toute notre vie. Saluer les gens ne nous salue pas. Moi, je ne salue plus. J'ai déjà fait mon baptême de. En fait, c'est comme si les gens luttent même pour ne pas parler à toi. Ils luttent, ils jettent leur regard ailleurs. Ils ne veulent même pas connecter. L'amitié, c'est une question de destinée. C'est une question de destinée. Là où je vais là, est-ce que tu vas là-bas avec moi? Quand je dis au nom de Jésus, est-ce que ça sonne bien dans ton cœur? Et puis en règle générale, quand tu aimes trop Dieu, tu es très pas à l'aise avec les gens qui n'aiment pas beaucoup le Seigneur. Les amis que tu as qui te sont profonds, les amis que tu as qui te sont profonds, prouve ton niveau de spiritualité. Moi je vais dire quoi à quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur? On va parler de quoi? On va se dire quoi? Lui, il va m'expliquer quoi? Qu'est-ce qu'il va me dire de son actualité même qui va m'intéresser? Non, hier, je venais, il y avait des petits sur la route là. Bon, les petits d'aujourd'hui, tu sais, elles ont 18 ans, mais on dirait elles ont 50 ans. J'ai fait quoi ce genre de causerie? Il dit tout m'est utile, mais tout ne m'est pas. Mes amis, cherchez des amis spirituels.